Fabrice, ketchup. Pas ketchup, c'est ketchup. Ça c'est la chambre de débarras. Crazy bitch. On m'entendait. Et votre soutien au fil des années. Toi t'es pas juste aigri, y'a quand même un peu de finesse dans ton aigreur. Vous voyez la sauce aigre fine douce? Et bah c'est elle. On trouve pas les bruits. Allô? Je te regarde. Là sur 10, notre vie elle est à 11. Y'a quoi? Vous voulez qu'on se tape? J'ai bien envie de m'asseoir. C'est tout ce que la vie. Elle est insupportable celle-là. Ça donne envie à qui? Hi guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et je suis trop contente parce qu'on est de retour à Brive. Et vraiment ça m'avait trop manqué. Regardez-moi ce soleil, il fait trop beau. Et cette semaine, Maëva nous rejoint. Vous allez passer la semaine avec nous en fait. Je suis trop heureuse d'être ici. Là je suis toute seule depuis hier soir. Je vais pas vous mentir, dormir seule dans une grande maison de campagne, c'est pas la chose la plus rassurante du monde. Mais ça va, je suis encore vivante. Mais là ce matin je suis trop heureuse. Genre vraiment. Déjà j'ai retrouvé ma chambre, elle est incroyable. Est-ce qu'on en parle? J'ai fait ma petite morning routine. Je me suis posée, j'ai déjeuné face à cette vue incroyable. Et le soleil quoi. J'étais là tranquille à lire. Je l'emmène avec nous. Là je vais aller faire mon sport. J'ai travaillé ce matin. J'ai mis la musique à fond hier. Maëva me répond. Oh là ma pute. Hier soir je me suis couchée à 3h du bar. Je suis en parfaite forme. C'est bizarre. Et c'est parti pour la petite séance de sport. Aujourd'hui j'ai fait beaucoup de montage, mais en vrai c'est une journée assez chill, j'ai bien profité à côté de la piscine parce qu'il y a un grand soleil, ça fait trop du bien, j'ai mis mon maillot, j'ai un petit peu bronzé, j'ai fait plein de montages de vidéos, UGC, et là je suis en train de faire des photos UGC avec des produits dans mon jardin. Comme ça c'est une journée assez chill mais où j'avance quand même, je fais quelques petits trucs, profiter de la piscine. Et ensuite je pense que je vais soit me mettre devant Netflix, mais en vrai c'est trop bien. J'ai vraiment l'impression d'être en vacances là, d'être toute seule, de profiter. Je suis trop reconnaissante de vivre tout ça là. Et Maë, elle arrive ce soir à minuit 30 à la gare, s'il vous plaît. On va aller la chercher ensemble. One eternity later. Je vous explique la situation. Il est 9h45, il est presque 10h. Je commence à être pétée de fatigue. Genre vraiment, le soleil il m'a explosé je crois. En train de sombrer vers le dodo. Et je vais devoir aller la chercher à la gare qui est à 30 minutes en voiture de chez moi. Ça veut dire que je vais me taper 1 heure de route quoi en fait, je viens de penser. Mais en fait j'ai même pas expliqué. Concentre-toi meuf, vous voyez dans l'état de fatigue dans lequel je suis. Son train il a 2 heures de retard. Elle devait partir à 19h. En fait elle devait arriver déjà à minuit 19, ce qui est déjà très tard. Elle va arriver à 2h19 du matin. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça veut dire que là on va arriver à 3h du matin chez moi. Et le pire dans tout ça, c'est que demain je reçois une commande à 8h du matin. Non, en vrai ça va parce qu'il n'y a rien de prévu demain. On n'est pas en mode faut se lever pour aller travailler, donc ça va. Moi je suis pétée. Et elle est même pas encore partie de Paris les gars. Je pourrais dire je vais dormir en attendant, mais non, je me connais. Je suis insomniaque. Même si je suis pétée là, je sais que je vais pas dormir. 1 hour later. Je vous explique, je suis en roue libre depuis tout à l'heure. Je suis pétée, il est minuit et demi. Je n'en peux plus, je fais que dire n'importe quoi. Je suis dans un autre monde. Je comprends rien. Je suis au bout de ma life. Je vais devoir conduire dans cet état. C'est chaud. Je vous emmène bien évidemment avec moi. Mais je vous fais des updates sur ma situation. Parce que vraiment, là, il n'y a rien qui va. Hein. 3 hours later. Les gars, c'est l'heure. Let's go la chercher. Je suis au bout, mais on y va. C'est parti, je vous emmène avec nous. Je suis bien arrivée à la gare. Là, je l'attends. On va filmer son arrivée. La conduite, ça m'a grave réveillée. Parce que du coup, j'étais concentrée. Donc ça m'a grave tenue éveillée. Genre là, je suis en mode, vas-y, comme si c'était le jour normal, que j'étais pas fatiguée. J'arrive en gare là. Elle arrive. Elle arrive. Oui, je crois que c'est moi. C'est moi? Oui, c'est toi. Écoute, bonsoir. Bougez, vous bougez. Pourquoi vous bougez comme ça? Petite ambiance light rouge en plus. On vous reprend après la pub. Bisous. Attends. 1 hour later. On est arrivé.
On est dans un état second. On a à la fois envie de dormir, envie de faire la fête, envie de manger. Ton pied il a fait. La position de l'influence. Alors, ça se lève pas un petit peu là. Je suis passionnée quand tu parles des choses que tu aimes et que tu n'aimes pas. C'est comme pour les alcools, c'est hyper détaillé au point où on dirait que la meuf elle se fout de ta gueule. Non mais les pâtes dures ça me dérange pas, mais quand c'est les pâtes molles, ça me dérange quoi. C'est comme les alcools à base de blé, je peux pas du tout les boire, alors que les alcools à base de fruits ça pose aucun problème. Tout ce qui est... En fait, tout ce qui est... Oui, les mouches ici elles sont énormes. Tiens, mais elles ont bouffé quoi ce midi? Et là, vu que c'est l'été, il y a aussi beaucoup de guêpes, de thon, de... Ma personne n'aime pas trop tout ce qui est être vivant. Day 2. Ça va, vous allez bien? Vous m'entendez? Je vais vous faire des messages parce que j'adore faire ça. Vous m'entendez? Dans la vie, c'est hyper important de profiter de ces moments-là. On sait pas quelle durée notre vie a. C'est hyper triste de dire ça, mais c'est un fait. On sait pas si on va mourir demain, ou dans 10 ans, ou dans 40. C'est pour ça qu'il faut profiter, se faire plaisir, accepter que les choses vont et viennent. Sur ma bouée, je vais et je viens. C'est merveilleux, je me laisse porter. La vie, c'est ça, se laisser porter par les plaisirs, les choses simples. Est-ce qu'on peut dire que le soleil, ça guive tout, quand même? Voilà. Oui, je fais des face cam pour éviter que vous voyez mon cul. Dieu sait qu'il est beau, mais quand même. Faites-vous rire, hein. Moi, je veux dire, il y a personne qui me fait plus rire que moi-même. Dieu sait que mon humour, il est pas top. Hein. Beaucoup de défauts, pas spécialement hilarant, mais putain, je suis drôle pour moi-même. Hein. Pour les autres, ça dépend. Mais pour moi, je kiffe. Faites-vous rire, c'est bien, c'est important. Non mais cette vue quand même, hein. On vous offre quelque chose. Je parle pas de mon cul, hein. Je parle de la vue. Non mais cette vue quand même. Non mais je sais pas si vous avez conscience de la vue que vous avez. Je suis une tante qui donne des conseils. Vous apportez à maman, elle va être contente. C'est maman qui fait à manger. Arrête de démontrer. J'essaye de faire un truc propre. Justement propre, tu sais ce que c'est ça. Tu mets les pieds droits, vous me stressez là, toi et Paola, avec ma caméra. Voilà, un truc droit. Pas possible ça. Maman, je t'aime. Je crois que j'ai même pas dit que j'étais végétarienne. C'est ton mantra de vie. Ouais, mais les faritas, vraiment, c'est hyper simple à faire et c'est méga bon, surtout l'été. Limite en soirée. Mais tu sais qu'on a même des trucs pour faire du tir à l'arc. Colonie de vacances. Vous voyez la sauce aigre fine douce? Et ben c'est elle. Aigre douce. Aigre fine douce. Parce que j'ai envie de rajouter de la finesse à ton... Parce que t'es une sauce aigre fine douce. Ah, merci. Toi t'es pas juste aigri. Il y a quand même un peu de finesse dans ton aigreur. 1 hour later. Oh my god. Ça, c'est la chambre de débarras, c'est mon angoisse. On est à la recherche d'une bouée. Bah, les bouées, elles sont censées être là-bas. T'es sûre qu'elles sont là? Elles peuvent être nulle part, c'est la chambre du débarras. Mais des fois, il y a des cartons, ils sont vides. Hein. C'est ça aussi le problème. C'est qu'il faut pas se fier aux cartons ici. Oh, Sophie, a rien, la vie. On a plus de... Comment ça, on a plus de bouée? Mets tes lunettes de vue déjà. Ouais, c'est vrai. Ouais. Peut-être qu'elles sont dehors, elles sont peut-être là. Tellement du débarras partout dans cette baraque que tu sais pas où sont les choses. Ah bah voilà, 2 bouées. Mais alors, est-ce qu'elle est vivante? Pourquoi? Papa, si tu regardes ça, je te juge. Je déteste vos côtés de la personnalité. J'avais des bouées trop belles et tout, je me retrouvais avec ça. Un pneu. Appelle ta mère, on va faire un appel à un ami. Avec un mélange d'émotions que nous vous annonçons la fermeture de notre salon de coiffure. Nous tenons à vous exprimer de toute notre gratitude pour votre fidélité, et votre soutien au fil des années. Mais je sais même pas qui c'est. Fabrice, montre que t'es brisé. Montre le poteau, voilà. Ketchup. C'est ça, ketchup. L'émotion. C'est pas ketchup, c'est ketchup. Un autre moment dans ta vie où t'es déprimé. On trouve pas les bouées. Drama queen. Allô? On trouve pas les bouées. Les bouées pour la piscine. Oui. On trouve pas les bouées, elles sont où les bouées? Oui. Allô? Oui, mes bouées donuts, elles sont où? Bah non, y a pas de bouées dans le bordel. Elles sont crevées de tête. C'est parti. Je te regarde. Ce rythme qui t'entraîne, ce rythme qui t'entraîne, un tourbillon de folie. Bah non, ça va. Mais attends, est-ce que c'est le bon trou déjà? C'est hilarant. C'est hilarant.
droit à mes bras. Abdogélé. Je vais finir à poil. C'est tout ce que la vie. Un insecte. One eternity later. Je veux bien que tu viennes pour fermer le truc parce que les trucs de fermer ça me fait trop stresser. Il a l'air fébrile. Il a l'air fébrile. Elle va faire le peu dans sa vie là. À tout moment, les espèces de traînées qu'on voit là-bas, c'est de la pluie qui tombe. Tu vois des traînées quoi? Moi j'en vois qu'une par ici. De qui tu parles? Je vois pas. On a décidé ce soir de se faire, enfin ce soir, cette fin d'après-midi, on a décidé de se regarder des films. Et quoi de mieux que se poser là, alors qu'il fait beau, il fait pas chaud, il fait pas froid, il fait juste bon, et en plus face à cette vue magnifique. Donc elle installe les coussins. Alors, vous voyez les trucs sur Instagram où les gens ils sont là, ils mettent leur salon, leur canapé en mode ce soir c'est Netflix and chill. Bah ce soir on fait ça, mais ça va se laver parce que c'est à côté de la piscine. Elle nous fait vraiment un truc, c'est Koh-Lanta genre. On dirait qu'on va se battre sur un tatami. Non mais ça slay de fou hein. Mais ça slay de malade, mais c'est crash test. Ah, j'ai bien envie de m'asseoir. Best friend date quoi. Je t'aime. Ayez des meilleurs amis dans vos vies en fait. Notre best life. Vraiment notre best life. On réalise pas à quel point on est bien. Là sur 10, notre vie elle est à 11. Cheers to us. Cheers. On trinque avec vous. Est-ce que c'est pas iconique de se mettre un putain de matelas à côté de la piscine face à cette vue et à regarder un film avec des plaids et sa meilleure pote? C'est un moment unique, hors du tout. Tu vois, hier ça m'a fait du bien d'être seule, mais autant partager ce moment-là avec quelqu'un que t'aimes, tu vois. C'est beau. Je voulais juste vous dire que vraiment Enola est une personne que j'aime très fort. Ça va quand même faire 7 ans, bientôt 8 l'année prochaine, qu'on est dans la vie de l'une de l'autre. Et je remercie vraiment tout le monde de me l'avoir mis dans ma vie. Elle ne saura pas ce que je dis. Même s'il nous pleut sur la gueule d'un seul coup, ça fera d'autant plus que ce moment est mémorable. Oui. Parce que la catastrophe qui va s'en suivre sera hilarant. 12 seconds later. Il pleut les gars. Il pleut. Ce moment il est vraiment incroyable. Je vais pas m'en remettre. Quand on n'est pas happé par internet, je t'assure que le temps paraît beaucoup plus long. Parce que là on profite de l'instant présent. Que quand t'es sur ton téléphone, ça passe hyper vite. La chance qu'on a de vivre ça. Je suis beaucoup tournée vers l'avenir et des fois j'oublie de profiter juste de l'instant, tu vois. Alors que ce moment-là, crois-moi, quand je vais rentrer à Paris, il va me manquer. Je suis pas sûre de rester à Paris parce que j'ai pas d'accroche vraiment à Paris, à part ma famille et mes amis. Ce qui est en soi une accroche, mais je pourrais vivre et habiter n'importe où et j'ai envie de découvrir cette année. Thème, renouveau, voyage, chercher où est-ce qu'on va habiter. La loi de l'attraction, c'est tout con, mais ça marche, le fait que ton cerveau, il fait pas la différence entre ce qu'il imagine et ce qui est vrai. Ton corps, il le sait, il sait que c'est différent, mais ton cerveau, si tu imagines une situation, pour lui, elle est vraie. Et en fait, la loi de l'attraction, ça marche comme ça. Vu que tu t'imagines la situation, en mode ton cerveau, il croit que tu l'as vécu, et la zone de confort, en fait, ça devient du c'est coup pour ta ça zone que j'ai de pas confort. peur de réussir. Parce que dans ta tête, t'as déjà réussi. J'ai mal expliqué, mais en gros, c'est ça. Par rapport à ta zone de confort. Quand ton cerveau il s'imagine des trucs, ça te fait sortir de ta zone de confort, mais juste cerveau. Mais plus tu la répètes, plus ça pourrait potentiellement devenir ta zone de confort alors que tu le vis pas. La visualisation et tout, c'est hyper important. De se visualiser avec nos rêves. Visualisation créatrice sur YouTube, mais 10 minutes le matin comme ça, et tu t'imagines un peu ta vie de rêve. Déjà, ça te fait commencer la journée grave sur le bon pied. Créer aussi une nouvelle réalité, celle que tu vas attendre, quoi. Mais je sais pas ce qu'elles ont les deux là, mais à chaque fois le trépied, elles pensent que c'est une pieuvre. Genre vraiment, elles le mettent dans des trucs et je suis en mode, mais vous pouvez pas faire simple, droit. On mérite cette vie. Hein. Ouais. Et c'est pas une question de quantité de travail, je pense le mérite, c'est une question de à quel point tu t'attribues des valeurs et des choses positives.
train de tomber, vous êtes en train de... Désolée, moi je peux pas tout gérer en fait. On vient d'une génération où nos parents ils marchaient vachement au mérite, dans le sens où il y avait beaucoup de travail, il y avait beaucoup ce truc de travailler pour un patron, machin, etc. Que de nos jours, c'est moins ce truc-là parce que c'est plus aléatoire. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent parce qu'on nous vend beaucoup de rêves à propos de ça. Après, l'entrepreneuriat, c'est hyper aussi compliqué. On va te vendre du rêve en disant que moi j'ai réussi, je travaille d'où je veux, quand je veux, je travaille 20 heures par semaine ou je sais pas combien. En soi, il y a certaines choses, c'est vrai, mais pour atteindre ça, il faut travailler énormément. Et c'est beaucoup de remises en question et beaucoup de down, et c'est pas dit que tu réussisses comme ça. Enfin, moi je vous en ai déjà parlé, mais vraiment c'est dur. L'entrepreneuriat, enfin là depuis que je me suis lancée, je galère. Et en ce moment c'est vraiment une période un peu de down. Mais tout ça pour dire que le mérite, c'est pas que le travail et l'acharnement que vous allez mettre dans le travail, c'est aussi la santé mentale. Enfin, je pense que c'est lié, tu vois. Déjà parce qu'on mérite tous, il faut se faire plaisir dans la vie et que c'est un équilibre. Bah forcément, on s'investit émotionnellement, physiquement dans nos rêves, dans notre travail, parce que... Enfin, surtout quand on fait un métier qui est à la fois notre passion et qu'on essaye de suivre nos rêves. C'est important de prendre du temps pour soi, de s'arrêter, de prendre soin de sa santé mentale et de pas se tuer au travail, profiter de la vie. Tout le monde mérite, dans le sens où tu le fais déjà pour toi. Plus tu vas être heureux, plus tu vas faire pour les autres. Après, le mérite, ça va beaucoup avec genre les bonnes ou les mauvaises actions. Je sais pas si t'as remarqué. Après, encore une fois, la notion de bien et de mal, elle est propre à chacun. Donc en fait, tout le monde mérite. Tout le monde mérite du bonheur, tout le monde mérite de la joie. Et après, c'est comment vous allez vous créer cette joie-là, comment vous allez vous créer ce bonheur-là, parce qu'il y a des choses qui sont atteignables à chaque échelle, tu vois. Même quand on n'a pas forcément l'argent ou quoi que ce soit. Moi, je vais pas mentir, l'argent, si j'avais de l'argent aujourd'hui, je m'inquiéterais beaucoup moins pour l'avenir. Beaucoup moins d'angoisse et de charge mentale par rapport à ça, parce que je serais pas en mode il faut que je construise ma vie, parce que l'argent, moi, ça m'apporte liberté, sécurité, etc. Même si j'avais de l'argent et que j'avais pas à m'inquiéter pour mon avenir, je pense que au bout d'un moment, je voudrais faire quelque chose de mes journées en mode occuper mon temps pour faire quelque chose pour ce monde par rapport à mes valeurs, etc., par rapport à moi, mes passions. La vingtaine, c'est vraiment la période où tu dois tout construire et en même temps tu cherches ce que t'aimes, tu cherches ce que tu veux faire de ta vie, t'as peur de te tromper. Vu que tu débutes, il y a plein de trucs, forcément c'est normal, où tu vas pas forcément réussir de suite, enfin vraiment il y a tout ça qui rentre en jeu. Et c'est super compliqué. Et on en parlait tout à l'heure, ce truc de, tu sais, quand t'es petit, la seule chose à laquelle tu dois te préoccuper, c'est d'occuper ton temps. Et ouais, de passer le temps en fait. Et en fait, quand tu grandis, t'as tellement plus ça. T'as tellement genre plein de responsabilités et c'est hyper angoissant et anxiogène. Et on oublie ces moments-là. Et moi, je suis passée dans l'instant présent. Et là, cet instant, je vous jure qu'il est incroyable et il va me marquer. Il faut profiter. Ah voilà. C'est ça, exactement. Oh, yes. Le focus. Le focus, c'est comme t'as vu. Flou. Ma caméra est le reflet de moi-même. J'ai dit que tes vidéos, je les aimais bien parce que c'était comme si c'était genre un condensé de boules de souvenirs. Mais je kiffe ce moment. On va le répéter 150 fois. Mais oui, on va le répéter 150 fois. Je les agresse. Ouais, on va le faire. Y'a quoi? Vous voulez qu'on se tape? Attention, hein. 12 seconds later. Ah, déjà, écoute, c'est pas Jésus. Et regardez. Non mais regardez la gueule, je veux payer ma salle. Qui ça donne envie à qui? Le haché végétal de chez Sojacin. J'ai une vision dans mon assiette entre ces pâtes un peu rosées, là, on dirait que c'est des verres. Insupportable celle-là. 12 seconds later. Cette année, à la fois, elle est passée hyper vite, je trouve, et à la fois hyper lentement. J'ai l'impression d'avoir rien fait, mais fait beaucoup de choses. J'ai testé plein de trucs qui, beaucoup n'ont pas marché. Je me suis beaucoup remis en question, et en fait, il y a eu beaucoup d'introspection, de réflexion. Et mine de rien, je suis sortie d'une dépression, et ça, c'est pas rien, tu vois. J'oublie que... T'as fait ça? Ouais, alors que je suis pas sortie de chez moi et c'était que sur les réseaux. Tu sais, les gens ont beaucoup minimisé, et même moi, j'ai du mal à me rendre compte de ce que j'ai fait, tu vois. Alors que j'ai fait plein de trucs. Et t'as fait abattre le truc maintenant. Genre t'as travaillé de fou. Ah, je suis comédienne, actrice. Également, on va faire modèle. Tu es modèle. Je suis modèle. Et donc j'ai joué au théâtre. À côté de ça, je faisais... et je fais toujours, je travaille dans des expos en mode hôtesse. C'est de la merde, hein. Ça change pas beaucoup du théâtre. Tu te fais chier dessus toute la journée si les gens sont de mauvaise humeur. Si les gens sont de bonne humeur, t'as peut-être un peu de chance. Et en fait, l'énergie avec laquelle tu viens va aussi beaucoup dépendre de l'énergie que la personne va te renvoyer. Et c'était épuisant. Introverti, c'est genre juste se recharger seul ou avec les gens. Et nous, on est des personnes qui se rechargent seules ou alors vraiment en petite intimité avec des gens qui sont très dans la même vibe, tu vois.
Quand t'es introverti et que t'as un boulot qui te demande d'être socialement disponible toute la journée ou une bonne partie de la journée, bah ça t'épuise. Parce que ça dépend des gens. Si toi t'es extraverti et que tu te recharges avec les gens, bah peut-être que toi ça va t'animer. Je pense que même les personnes les plus extraverties... Oui, je pense qu'au bout d'un moment t'en as marre, c'est sûr. Mais ça fait mal aux dents les mochis. Coup de gueule. Voilà la réalité de l'UGC, messieurs, dames. C'est de la merde sur de la merde sur de la merde. C'est quoi cette merde? Oh la vache. Vous avez vu la taille de l'araignée? Je me réveille telle une princesse. Ok Google. Je me réveille. Focus à quoi tu joues, hein. Souvenir d'été, corps enlacé, le temps qui passe aussi vite que les vagues sur la plage. Corps enlacé,